Bonjour à tous, bonjour mes bien-aimés, bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour à tous mes abonnés ce matin. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus ce matin. J'ai un petit message à toutes les femmes du monde entier, à toutes celles et à tous ceux qui vont regarder mes vidéos. En tant que femme, j'aimerais vraiment encourager et j'aimerais vraiment donner un petit message, qui nous concerne en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse. Nous avons vraiment des rôles à jouer dans ce moment de cette épidémie qui est en train de frapper en ce moment le monde entier. Frères et sœurs, je vous appelle de pouvoir vous mettre dans la prière, en tout cas dans la prière. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien. Nous avons vraiment besoin de prier. À tout à l'heure pour la suite. Voilà. Je disais tout à l'heure, frères et sœurs, que nous devons jouer un rôle en tant que femmes dans ce sujet d'aujourd'hui qui parle de cette épidémie, le coronavirus aujourd'hui, qui est en train de toucher le monde entier. Frères et sœurs, en tant que femmes, je vous appelle vraiment à pouvoir prier sérieusement dans nos maisons, à pouvoir prier sérieusement dans nos maisons, puisqu'aujourd'hui, on nous dit de ne pas nous rassembler dans les églises. On nous dit aujourd'hui de ne pas nous rassembler plus de 100 personnes rassemblées ensemble. On nous dit de ne pas trop être en contact. Pour cela, nous devons prier dans nos maisons. C'est pourquoi toujours dans mes vidéos, j'ai toujours demandé que nous puissions avoir des vies de prière. Quand tu n'as pas une vie de prière, c'est très difficile de pouvoir communiquer avec Dieu. C'est très difficile pour toi-même. Il y aura beaucoup de barrières, il y aura beaucoup de blocages dans nos vies, dans nos familles. Et en tant que femmes, nous sommes responsables de tout ce qui va se passer dans nos familles et dans nos maisons. Moi, par exemple, je suis une femme qui aime vraiment le Seigneur. Et pour cela, je crois que mon mari il est très fier de moi. Et dans ma maison, je suis la première à me lever les dimanches pour réveiller toute la famille. Et en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sœur, nous devons faire cela. Nous devons être là pour pouvoir bouger les gens de nos maisons. Nous devons être là pour bouger nos maris, réveiller nos enfants, réveiller les habitués à servir le Seigneur. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous voyez cette épidémie qui est en train de frapper le monde entier. Vous voyez? Et sans la prière, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. Sans la puissance de Dieu, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin de cette puissance-là. Nous avons besoin de cette puissance divine qui pourra nous aider à surmonter ces problèmes et d'autres problèmes encore dans nos familles. C'est pourquoi j'exhorte cet après-midi mes frères et sœurs. C'est pourquoi j'exhorte plus même mes sœurs à pouvoir nous lever dans la prière. Les matins, prions pour nos familles, prions pour nos enfants, prions pour nos frères et nos sœurs, même nos frères en Christ qui sont contaminés, prions pour elles, pour qu'elles puissent se relever, pour qu'elles soient guéries, pour qu'elles soient rétablies. Parce que moi, vraiment, je crois à la puissance de Dieu et je sais que Dieu est capable de nous guérir. Je sais que Dieu est capable de faire toutes choses. Car il a dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il a dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Alléluia. Ce matin, ma soeur, je t'exhorte. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Je ne sais pas si cette épidémie est grave là-bas. Je ne sais pas si tu te trouves à l'hôpital. Je ne sais pas si tu te trouves chez toi à la maison. Je ne sais pas dans quelle position tu es en ce moment. Si tu as une vie de prière basse ou une vie de prière élevée. Mais je te demande simplement, lève-toi le matin. Lève-toi les soirs et prie pour ta famille. Parce que si tu ne pries pas, comment le Seigneur aura sa main sur toi? Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est une communication. Nous communiquons avec notre Dieu. Et toi, tu dois élever ta voix, prier à Dieu. Dis à Dieu que ce problème-là me dérange. Ce problème-là me fatigue. Ce problème-là touche ma famille. Ce problème-là touche ma ville. Ce problème-là touche mon pays. La Bible dit que de prier pour le pays dans lequel nous sommes. Parce que notre bénédiction dépend de ce pays. Si tu es en France, si tu es, je ne sais pas dans quel pays, même en Côte d'Ivoire, prie pour le pays dans lequel tu es. Car ta bénédiction dépend de ce pays. Imagine-toi aujourd'hui, nous sommes là. Il y a un problème qui arrive à la Côte d'Ivoire et nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous serons aussi touchés. S'il y a la guerre, nous serons aussi en guerre parce que nous allons fuir pour aller chercher un refuge quelque part. C'est pourquoi nous devons prier, mes frères, mes soeurs. Ne soyons pas paresseuses, ne soyons pas faibles, ne soyons pas découragés, nous ne soyons pas
Je ne sais pas quoi, c'est-à-dire de nous lever, que nous ayons le zèle de pouvoir prier pour nos familles, car nos enfants comptent sur nous. C'est vrai, nous donnons des conseils, mais nous devons aussi prier. Même pour que nos enfants changent, pour que nos maris changent, pour que nos foyers changent, nous avons besoin nous avons besoin de la prière. En tant que femmes, nous devons nous lever. Et j'exhorte toutes nos femmes, j'exhorte toutes les femmes du monde entier, toutes celles qui m'écoutent. Mes frères, levez-vous. Mes sœurs, levez-vous dans la prière. Levez-vous pour soutenir tous ceux qui sont touchés en ce moment, pour soutenir nos églises. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on nous dit de ne pas nous rassembler, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas nous rapprocher les uns les autres. Nous allons baisser les bras dans la prière. Nous avons un lieu où prier. Nous avons notre maison, nous avons notre chambre. Nous devons intercéder. Nous devons intercéder, car la Bible dit que le diable tourne autour de nous comme un lion rougissant. C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux. Nous sommes fatigués de dormir. Nous avons assez dormi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le sommeil, tout ça, nous avons perdu du temps. L'ennemi a pris le dessus sur nous. C'est le moment de nous lever. C'est le moment de nous lever, mes soeurs, mes frères. Nous devons nous lever. J'encourage et j'exhorte beaucoup mes soeurs de se lever. Levons-nous pour bâtir notre maison. Levons-nous pour bâtir notre ministère. Levons-nous pour bâtir notre avenir. Levons-nous pour bâtir l'avenir de nos enfants. Levons-nous pour bâtir notre mariage. Nous avons un rôle à jouer. En tant que femmes, nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever. Ce n'est plus le temps de dormir, ma soeur. Ce n'est plus le temps d'avoir la paresse. Dis à la paresse, quitte-moi. Dis à la paresse, quitte ma vie. Dis à la paresse la lourdeur de te quitter. Parce que le Seigneur a dit quoi? Veillez, je priais. Car la Bible dit que le Seigneur reviendra pendant la nuit comme un voleur. Quand le voleur veut venir chez toi, il ne te dit pas qu'il vient. Il te surprend comme ça, tu es en train de dormir, il te surprend. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va arriver. Levons-nous avant qu'il ne soit trop tard. En ce moment, les gens de ce monde n'ont plus d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir. Ils sont paniqués, ils sont troublés parce qu'ils se disent que ce virus commence à gagner le monde entier. Les gens meurent, il y a beaucoup de cas chaque jour, il y a des contaminés, tout ça. Qu'est-ce que nous devons faire? En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons nous lever. Mais avec ça, nous devons respecter les signes d'hygiène. Nous devons nous laver les mains. Comme on le dit à la télé, comme on le montre, nous devons nous laver les mains. À chaque fois que nous sortons, à chaque fois que nous rentrons, à chaque fois que nous touchons quelque chose, nous devons nous laver les mains. Nous devons nous laver les mains, alléluia. Et nous protéger nous-mêmes et protéger nos familles. Amen. Donc c'est ce message que je voulais vous dire, mes frères et mes soeurs. Soyez bénis, demeurez bénis ce matin. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Ange Daniel Dizo. Audrey Dizo pour Facebook et Audrey Dizo 2015 pour Instagram. Demeurez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa main puissante soit sur nous et nos familles et nos frères et sœurs en Christ, quelque part où, quel que soit le lieu où ils sont, quel que soit qu'ils soient contaminés ou pas, que la main de Dieu qui guérit les touche en ce moment. Béni sois-tu l'Éternel. Alléluia. Je vous laisse avec ces mots en vous disant que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et bon week-end à vous. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Au revoir.